Bonsoir, merci. Intéressant parce que ce qu'on entend, ça rejoint en fait, effectivement avec ce qui nous intéresse. Et sur le sujet en fait, entre personnalité en fait, et entreprise libérée, j'ai démarré par l'inverse, à savoir entreprise libérée, ça veut dire quoi? C'est souvent l'idée de pouvoir travailler autrement, puisqu'on nous parle en fait de génération Y, Z, etc. En fait, et comment on s'y prend. Donc j'ai en fait, pour démarrer, dire finalement une entreprise libérée, en fait, c'est quoi? On va avoir une intelligence collective. Dans quelle mesure on est capable de travailler tous ensemble? Donc en fait, on va abattre en fait des cloisons. C'est aussi l'apprentissage en fait d'une responsabilité collective. Je suis responsable de moi-même, mais aussi de ce qui est en fait avant et après. Et puis en fait, on va être sur la résolution de problèmes en fait, de gestion en fait en collectif. Donc c'est comment en fait on va partager en fait les visions des acteurs. Ils sont différents. Donc pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui se passe après? Et ça va être en fait la clé en fait d'une réussite. 2, c'est en fait partager. En entreprise libérée, c'est en fait partager, c'est aussi donner et recevoir. C'est pas dans un seul sens. C'est accompagner, c'est éduquer, c'est la pédagogie, c'est comment en fait on va faire grandir les autres. Leadership, en fait, on va faire la différence entre les deux. Leadership, on parle souvent en fait d'individuel. C'est une harmonie entre le métier que j'ai appris, une reconnaissance et qui je suis. Ce qui va être l'enjeu, c'est au collectif, comment on fait dans l'équino collectif. Personnalité dans tout ça, comment en fait on va aborder ça. Plusieurs composantes. On va avoir une dimension qui est liée au comportement, comme en fait on l'a expliqué à l'instant sur le disque. Comment je fais. Ensuite, on aura fait pourquoi je fais les choses. On a parlé de valeurs. En fait, on fera un lien tout à l'heure. On parle d'intelligence disponible et ses émotions. On en a parlé et c'est en fait une clé qui est essentielle pour réussir en fait des projets et notamment pour l'application d'une entreprise libérée. Alors comment je fais? On va dire en fait c'est dans quelle mesure je trouve de l'énergie dans ce que je fais. Donc on a est-ce que je suis en fait plutôt en fait sensible en fait aux défis problèmes? Est-ce que je suis dans la relation avec les autres? Est-ce que je suis en fait dans un système en fait à servir les autres ou une organisation? On va passer en fait ensuite en fait au niveau des valeurs, ce qui m'anime. Donc en fait, est-ce que je suis plutôt dans un profil cognitif, utilitaire? Est-ce que je suis en fait plutôt sensible en fait à l'esthétique, aux autres, puissance et au niveau des règles? Et ensuite intelligence. Quel type d'intelligence me fait avancer? Où je vais trouver en fait du plaisir. Donc est-ce qu'elle est plutôt en fait en termes de stratégie? Est-ce qu'en fait elle est pratique ou est-ce qu'elle est relationnelle? C'est-à-dire en fait vers quoi je vais pouvoir en fait m'appliquer et en tirer les autres? Lorsque je vois l'extérieur. Ensuite, moi, dans l'univers, comment j'avance? Est-ce que c'est aussi en fait sur une confiance en soi par rapport à une stratégie personnelle? Est-ce que c'est parce que j'ai une ressource en fait bien identifiée et utilisée correctement, ou en fait une bonne idée en fait de qui je suis? Et enfin les émotions. Alors émotions en fait on peut les citer, mais ce qui va être la clé, c'est dans quelle mesure ces émotions sont une ressource identifiée et utilisée pour moi et aussi les autres. La zone de performance en fait d'une personnalité, c'est lorsque ces 4 dimensions sont récompensées. Si en fait ce qu'on vient de voir, en fait j'ai réponse en fait dans le quotidien, je suis en confort et donc performant naturellement et aussi pour les autres. A contrario, si une dimension n'est pas en fait récompensée, je serai en zone de stress et donc en fait je vais pas être performant et ni pour les autres. Donc en fait la clé en fait sur une entreprise en fait libérée et personnalité, c'est en fait personnalité, c'est bien de se connaître et en fait et s'apprécier et donc en fait revendiquer qui je suis et en fait et donc pouvoir en fait trouver ma place et tirer les autres. Et l'entreprise libérée, c'est celle qui va pouvoir donner en fait l'expression en fait de tout ça. Performance, en fait, les acteurs connaissent leur champ en fait de responsabilité, donc en fait, ils vont pouvoir s'exprimer en fait et prendre leur place. C'est ce qui va en fait la clé pour eux et l'ensemble. Non performance, c'est lorsque l'entreprise n'a pas fait l'inventaire des ressources. Elle peut donc pas en fait mettre les gens en fait en confiance et être responsable en fait d'eux-mêmes et des autres. On peut en fait avoir en fait un axe de différence, c'est lorsqu'en fait on inverse en fait l'approche, c'est l'entreprise libérée et personnalité. C'est-à-dire qu'en fait dans quel axe je rentre. Donc là c'est en fait être actif au marché parce que c'est nécessaire, c'est pour ça que j'ai fait le choix d'une entreprise libérée. Et donc en fait là il faut que j'accompagne la personnalité en fait pour répondre en fait aux attentes de l'entreprise. La performance elle sera liée en fait dès lors que je vais être très clair sur la vision et je peux le partager à tout le monde, donc chacun se reconnaît. Et donc chaque acteur en fait est au service en fait de ses ressources. Et la non-performance, c'est dès lors en fait qu'effectivement, je ne pourrais pas en fait donner tous les éléments en fait de changement et de communication. Et c'est ce qu'en fait, tout à l'heure en fait on l'a entendu sur en fait la responsabilité de communication. Merci.